Daniel Guichard naît le 21 novembre 1948 dans le 14e arrondissement de Paris, dans un environnement modeste, empreint d'humanité, de labeur et de solidarité. Son père, d'origine bretonne, est imprimeur typographe, un métier manuel et rigoureux, tandis que sa mère, originaire du Nord, se consacre à sa famille. Très tôt, le jeune Daniel est plongé dans une atmosphère populaire, marquée par la dignité du travail, la simplicité du quotidien et la richesse des émotions ordinaires. Ce terreau humain, bien loin des paillettes et des illusions du show business, formera la base de toute sa sensibilité artistique future. Son enfance est heureuse mais aussi bouleversée par un drame fondateur, la mort prématurée de son père alors qu'il est encore adolescent. Ce choc le marque profondément. Il ne s'en remettra jamais complètement, et cette douleur silencieuse mais constante nourrira nombre de ses chansons. Le deuil du père devient ainsi une figure récurrente dans son œuvre, notamment dans l'inoubliable chanson « Mon vieux ». Écrite quelques années plus tard, devenue depuis un hymne intergénérationnel au respect le filial. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Daniel Guichard ne se destine pas tout de suite à la chanson. Élève dissipé, allergique au cadre scolaire, il quitte l'école très jeune, à peine âgé de 16 ans. C'est dans le monde du travail qu'il va se construire. Embauché comme coursier dans une maison de disques, il découvre par hasard les rouages de l'industrie musicale. Il y observe, écoute, apprend. Ce garçon timide mais curieux comprend vite que la musique peut être plus qu'un rêve inaccessible. Il ne sait pas encore jouer d'un instrument, mais il commence à écrire, à chanter pour lui-même, à modeler sa voix. Une voix grave, rocailleuse, que certains comparent à celle de Léo Ferré ou de Jean Gabin. Il ne cherche pas à imiter, mais à transmettre. Ce qu'il veut, c'est raconter des histoires vraies, parler des gens simples, traduire les silences, les douleurs, les petits bonheurs de la vie ordinaire. En 1966, il enregistre son premier 45 tours. Un titre encore timide, passé relativement inaperçu. Mais c'est un premier pas, un signal. La graine est plantée, il persévère, travaille sa voix, écrit de nouveaux textes, affine son style. Sa rencontre avec Jean Ferrat, artiste engagé et poète exigeant, influence durablement son approche de la chanson. Comme Ferrat, Guichard veut chanter en français sans compromis, avec sincérité et intensité. La percée arrive au début des années 1970. En 1972, il sort le titre « La tendresse ». Une reprise d'une chanson écrite initialement pour Bourvil, mais que Guichard s'approprie avec une émotion désarmante. Sa voix, grave et vibrante, touche le public en plein cœur. Ce n'est pas un tube fabriqué, c'est une chanson habitée, qui parle à chacun d'amour vrai, de fragilité, d'humanité. Le succès est immédiat. Daniel Guichard devient soudainement l'une des voix incontournables de la chanson française. Son style se distingue dans un paysage musical alors en pleine mutation. Alors que la pop anglo-saxonne domine les ondes et que la variété se fait de plus en plus légère, Guichard choisit la voie du réalisme. Il chante les ouvriers, les vieux, les souvenirs d'enfance, les douleurs de la vie et les espoirs simples. Il se veut le porte-parole des oubliés, des modestes, de ceux qu'on n'entend jamais. Ce positionnement à contre-courant des modes lui vaut à la fois une admiration profonde de la part d'un public fidèle, mais aussi un certain mépris des élites culturelles. Peu importe, Guichard trace sa route. Il ne cherche ni la gloire facile, ni les honneurs. Ce qu'il veut, c'est rester fidèle à lui-même, ne pas trahir ses origines, ni ceux qui l'écoutent. Loin d'être une star exubérante, Daniel Guichard cultive une image d'homme simple, presque austère. Il n'aime pas les compromis, encore moins les concessions artistiques. Dès ses débuts, il décide de garder le contrôle sur sa production. Il crée son propre label, organise ses tournées, produit ses disques. Un choix audacieux à l'époque, mais qui lui garantit une liberté rare dans le monde de la musique. Ses premiers concerts sont à son image, sobres, émouvants, puissants. Il ne cherche pas les artifices, mais la vérité. Sur scène, il parle à son public comme à de vieux amis. Il raconte ses chansons, partage des anecdotes, improvise parfois. Rapidement, un lien très fort se tisse entre lui et ses spectateurs. On vient voir Guichard pour se souvenir, pour pleurer parfois, pour se reconnaître dans ses mots. Après le succès inattendu de La tendresse, Daniel Guichard entre dans une nouvelle phase de sa vie. Celle de la reconnaissance publique, des tournées et des studios d'enregistrement. Mais fidèle à lui-même, il refuse très vite de se laisser emporter par les logiques du marketing musical. Là où d'autres artistes se plient aux exigences des maisons de disques, il choisit l'autonomie. Dès les années 1970, il crée sa propre maison de production, un choix radical pour l'époque, preuve d'une vision artistique lucide et d'un attachement inébranlable à sa liberté. Il enchaîne les albums, mais sans jamais céder à la précipitation. Chaque disque est le fruit d'un long travail, d'une introspection sincère, d'une volonté de dire quelque chose de vrai. Il écrit beaucoup, compose parfois, collabore avec des auteurs qu'il respecte profondément. Ses thèmes restent constants.
La famille, les travailleurs, la vieillesse, l'enfance, les blessures du passé et les espérances du quotidien. En 1974, il frappe un grand coup avec Mon vieux, une chanson devenue culte. Écrite avec Jean Ferrat et composée par Jean-Pierre Bourter, cette chanson raconte en toute simplicité l'amour et le regret d'un fils pour son père disparu. Pas de pathos, pas d'effet grandiloquent, juste une voix grave, un texte poignant et une mélodie qui prend aux tripes. Il me disait « Moi je suis trop vieux pour ces conneries ». Chante Guichard avec émotion et toute une génération se reconnaît dans ses mots. C'est un triomphe populaire. La chanson traverse les années, devient un classique, un hymne chanté dans les familles, à la radio, dans les moments de nostalgie. Suivent d'autres titres marquants, Faut pas pleurer comme ça, Le Guitan, Je t'aime, tu vois. Autant de chansons qui montrent la palette d'émotions de Guichard, entre tendresse, mélancolie, fierté et résilience. Il ne chante jamais pour faire joli, mais pour dire ce qui touche, ce qui fait mal ou ce qui rend vivant. Il refuse le glamour, le superficiel, et reste un homme profondément enraciné dans la réalité des gens. Son attachement à la France populaire se reflète également dans ses choix de concerts. Il refuse les grandes salles impersonnelles et préfère les théâtres, les maisons de la culture, les festivals locaux, où il peut regarder les gens dans les yeux. Il prend le temps, parle à son public, raconte l'histoire des chansons. On ne va pas voir Guichard comme une star, on va le retrouver comme un confident, un frère de cœur. Dans les années 1980 et 1990, alors que beaucoup d'artistes des années 70 sombrent dans l'oubli ou cherchent à se réinventer à tout prix, Daniel Guichard reste fidèle à sa ligne artistique. Il ne court pas après la nouveauté, refuse les compromis. Certains critiques le disent dépassé, figé dans le passé. Mais le public, lui, ne le lâche pas. Ses tournées affichent complet. Des familles entières viennent l'écouter. Ses disques se vendent sans battage médiatique, uniquement grâce au bouche à oreille et à la fidélité de ceux qui l'a touché. En 1999, il revient avec un projet plus personnel. Notre Histoire, un album qui mêle confidence et réflexion sur le temps qui passe. La maturité de l'homme s'y fait entendre. Le chanteur a changé, mais pas trahi. Il évoque le bilan d'une vie, les regrets, les blessures guéries. Les rêves abandonnés, mais aussi ceux qui renaissent. Sa voix, toujours aussi profonde, gagne en gravité, en puissance émotionnelle. Ce qui impressionne dans sa carrière, c'est son indépendance farouche. Il produit ses disques, choisit ses musiciens, finance ses spectacles, organise ses tournées. Il n'a jamais voulu dépendre des grands labels, des décideurs de la télévision, des directeurs de radio. Cela l'a parfois exclu des circuits du dominant, mais lui a permis de rester cohérent, libre, intègre. Je préfère avoir moins de lumière et rester debout, que briller artificiellement en me courbant, a-t-il un jour confié à un journaliste. Loin des modes, Daniel Guichard devient peu à peu une figure de la mémoire collective. On le redécouvre à la télévision lors d'émissions spéciales, dans des reportages ou des hommages. De jeunes artistes citent de son nom avec respect. Certains, comme Grand Corps Malade ou Claudio Capeo, reconnaissent de l'influence de ses textes et de sa manière de parler des émotions sans détour. Il n'a peut-être jamais été une star, au sens moderne du terme, mais il est devenu un monument discret de la chanson française. Aujourd'hui encore, à plus de 75 ans, Daniel Guichard continue d'écrire, de chanter, de se produire sur scène. Il ne cherche pas la nostalgie, mais la continuité. Il se moque des âges, des chars, des tendances. Il chante pour ceux qui ont une histoire, pour ceux qui pleurent et qui aiment, pour ceux qui veulent entendre une voix qui leur ressemble. Si Daniel Guichard est reconnu pour sa voix grave et ses chansons pleines d'émotions, il est tout aussi remarquable pour sa vie sentimentale stable et discrète, à contre-courant des habitudes du monde du spectacle. Là où tant d'artistes traversent des histoires passionnées, éphémères ou médiatisées, lui a choisi la fidélité, la simplicité, le retrait. Depuis plus de 40 ans, il partage sa vie avec Christine, son épouse, celle qu'il appelle tendrement « ma femme, mon repère, ma lumière ». Une histoire d'amour solide, construite dans l'ombre des projecteurs, loin du tumulte des rumeurs et des scandales. Leur rencontre n'a jamais été surmédiatisée. Peu de détails filtrent, car Daniel Guichard a toujours protégé farouchement sa vie privée. Ce que l'on sait, c'est qu'il a toujours mis la famille au cœur de son existence. Avec Christine, il a eu 7 enfants, une véritable tribu, comme il aime le dire. Père attentif, il a veillé à leur offrir une vie équilibrée, même si ses tournées et obligations professionnelles l'ont parfois éloigné de la maison. Il n'a jamais voulu que ses enfants deviennent des enfants de stars. Pas de privilèges, pas d'exposition médiatique. Il a toujours insisté sur les valeurs de travail, d'honnêteté, de discrétion. Dans plusieurs interviews, il s'est confié sur ce choix de séparer l'homme de scène et l'homme de famille. Sur scène, il donne tout. À la maison, il se tait davantage. Il cultive la paix, le silence, la nature. C'est pourquoi il s'est installé depuis longtemps dans le sud de la France, loin du tumulte parisien.
Là, il vit au rythme des saisons, entouré de sa femme, de ses enfants et petits-enfants. Il s'adonne à des passions simples, le jardinage, l'équitation, la peinture. Il s'est construit un monde à son image, à l'abri des regards, mais riche d'émotions vraies. Christine, sa compagne de toujours, joue un rôle fondamental dans cette harmonie. Elle n'est pas seulement son épouse, mais aussi son soutien moral, son équilibre. Danielle Guichard ne manque jamais de lui rendre hommage dans ses propos. Sans elle, je me serais probablement perdu dans cette vie d'artiste. Elle l'aide à garder les pieds sur terre, à relativiser, à se recentrer. Ensemble, ils ont traversé les hauts et les bas, les doutes et les succès, toujours unis, toujours discrets. Avec l'âge, Guichard est devenu plus introspectif. Il parle plus volontiers de ses émotions, de ses regrets aussi. Il avoue ne pas avoir toujours été le père parfait, ni l'homme facile à vivre. Son caractère entier, sa pudeur, son obsession du contrôle ont pu parfois compliquer les choses. Mais il a toujours été guidé par une valeur essentielle. L'amour, dans sa forme la plus sincère, la plus durable. C'est cet amour qui transpire dans ses chansons les plus intimes, celles qu'il ne chante pas toujours en public, mais qui résonnent dans son cœur. La vieillesse, il ne la redoute pas. Il l'accepte avec sagesse, presque avec tendresse. Il dit souvent qu'il n'a plus besoin de plaire, mais seulement d'exister pleinement. Il ne cherche pas à rajeunir, ni à dissimuler les marques du temps. Il regarde ses rides comme des souvenirs visibles, ses cheveux blancs comme les témoins d'une vie vécue sans tricherie. Il continue d'écrire, non pour rester à la mode, mais pour transmettre, consoler, relier. Loin des ambitions de jeunesse, il se voit aujourd'hui comme un passeur, un témoin d'une époque où les mots comptaient. Le regard qu'il porte sur la société est parfois critique. Il regrette une certaine superficialité, la vitesse, la perte de repères. Mais il ne juge pas. Il observe avec la mélancolie d'un homme qui a vu la France changer, mais qui croit encore en la beauté de certaines choses. L'honnêteté, la tendresse, la fidélité, le courage. C'est pour cela qu'il continue de chanter. Pour ceux qui aiment encore les vraies histoires, les émotions brutes, les chansons qui parlent au ventre et au cœur. Aujourd'hui, entouré de ses enfants devenus adultes et de ses petits-enfants, Danielle Guichard vit une forme d'éternité douce. Il ne cherche ni à disparaître, ni à revenir sous les feux des projecteurs. Il suit son propre tempo, fait des concerts quand il en ressent l'envie, écrit des chansons quand l'inspiration frappe à sa porte. Il accepte que le monde change, mais il refuse de trahir ce qu'il est. Sa vie amoureuse, loin d'être un simple chapitre parmi d'autres, est en réalité le fil rouge invisible de toute son œuvre. C'est elle qui lui a permis de tenir, de créer, de rester debout dans un métier souvent cruel. Derrière chaque refrain, chaque couplet, chaque silence chanté, il y a l'ombre bienveillante de Christine, la présence de ses enfants et cette conviction profonde qu'on ne peut pas chanter vrai si l'on ne vit pas avec le cœur. Aujourd'hui, Danielle Guichard est bien plus qu'un chanteur. Il est devenu une voix intemporelle, un repère pour des générations entières. Dans un monde musical de plus en plus dominé par la vitesse, le buzz, l'image, Guichard incarne une autre manière d'être artiste, authentique, enraciné, fidèle à soi-même. Sa carrière n'a jamais été un feu de paille, mais une flamme constante, parfois discrète, jamais éteinte. Son œuvre s'inscrit dans la tradition de la chanson réaliste française, à l'instar d'artistes comme Jean Ferrat, Renaud ou encore Georges Brassens. Mais il a toujours refusé d'être rangé dans une étiquette trop étroite. Danielle Guichard, c'est la voix de ceux qu'on n'entend pas, ceux qui souffrent, qui aiment en silence, qui n'ont pas les mots mais reconnaissent les leurs dans ses refrains. Ce qui frappe chez lui, c'est cette constance dans l'intégrité. Alors que tant d'artistes ont cédé à la tentation des compromis commerciaux, lui a tenu bon. Pas par orgueil, mais par nécessité intérieure. Il le disait lui-même, « Si je chante, c'est pour dire ce que j'ai sur le cœur, pas pour vendre des produits. » Ce refus de trahir son art lui a peut-être fermé certaines portes médiatiques, mais lui a ouvert celles du respect, de la fidélité et de la postérité. Son répertoire est riche de titres devenus immortels, La tendresse, hymne universel à l'amour vrai. Mon vieux, élégie bouleversante à la figure paternelle, Faut pas pleurer comme ça, douce caresse face à la douleur, Le Gitan, regard sensible sur la marginalité, et tant d'autres chansons où les silences disent autant que les mots. Ces morceaux ne vieillissent que pas. Ils traversent les âges comme autant de témoignages d'un regard humain sur la vie. Il n'y a pas de cynisme dans les chansons de Guichard. Il y a de la lucidité tendre, une conscience du réel sans amertume, et cette capacité rare à émouvoir sans artifice. Au fil des ans, des artistes de toute génération ont rendu hommage à son œuvre. Certains ont repris ses titres, d'autres s'en sont inspirés pour écrire à leur tour. Il n'est pas rare d'entendre, lors d'un concert intimiste, un jeune chanteur évoquer Guichard comme l'un de ses modèles, non pas pour son style musical uniquement, mais pour son éthique de vie et d'artiste. Aujourd'hui, à plus de 75 ans, Danielle Guichard continue de chanter, d'écrire, parfois de se produire sur scène, toujours selon ses envies.
Il n'a plus rien à prouver et c'est peut-être pour cela qu'il est plus libre que jamais. Lorsqu'il monte sur scène, c'est sans prétention, sans décor grandiloquent, juste lui, sa voix, sa guitare, ses souvenirs et un public qui l'écoute en silence, puis chante avec lui en chœur. Son rapport à l'avenir est serein. Il sait que le temps est compté, mais il ne le craint pas. Il a souvent confié qu'il souhaitait laisser une trace, pas une statue. Une trace dans les cœurs, dans les mémoires, dans les instants de vie. Il n'attend pas d'hommage officiel, ni de récompense. Le plus beau cadeau, dit-il, ce sont les lettres que lui envoient des anonymes, parfois très jeunes, pour lui dire « Vos chansons m'ont aidé à grandir » ou « Grâce à vous, j'ai compris mon père ». C'est cela sans doute le vrai succès. Avoir touché l'âme des gens, avoir mis des mots sur leur silence, avoir accompagné leur solitude, leur joie, leur deuil, et surtout, avoir fait tout cela sans tricher, sans bruit, sans égo. La musique de Daniel Guichard restera, non pas parce qu'elle est tendance, mais parce qu'elle est vraie. Dans un monde qui change, qui court, qui oublie, ces chansons sont des ancrages. Elles nous rappellent ce qui compte vraiment. L'amour, la mémoire, la tendresse, la fidélité, le respect. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Votre fidélité et votre attention nous touchent énormément. Si cette histoire vous a ému, intéressé ou simplement donné envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Laissez-nous un commentaire pour partager vos impressions, vos souvenirs liés à Daniel Guichard ou vos chansons préférées de son répertoire. Votre avis compte beaucoup pour nous et pour la communauté. Activez la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Encore merci pour votre soutien. À très bientôt pour une nouvelle immersion dans la vie des artistes qui ont marqué nos cœurs.